L'agriculture biologique est un système intégré de gestion de la production qui favorise et améliore la santé des agroécosystèmes. Eh bien, elle inclut la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des sols. Elle met également l'accent sur l'utilisation d'intrants naturels et renonce à l'utilisation des intrants chimiques de synthèse et autres. Au Bénin, des avancées ont été notées dans le domaine de l'agriculture biologique et ce soir, nous revenons justement sur ces avancées. Mais avant, nous allons faire un état des lieux et nous suivons ce reportage pour planter le décor. Et sur ce point, nous parlons d'exploitation, surtout exploitation agricole familiale. Il faut entendre par là que c'est un type d'exploitation qui met au centre le chef d'exploitation. Le chef d'exploitation qui est parfois essentiellement qui est le chef de famille. Ça peut être un homme ou que ça peut être une femme. Toujours est-il que ça soit dans le ménage, c'est le chef de ménage qui est en même temps le chef d'exploitation. Sur ce type d'exploitation, les gens utilisent beaucoup plus la main-d'œuvre familiale. Ça peut être les fils, l'épouse, l'époux, les cousins, les cousines, la tante, etc. Essentiellement les gens de la famille qui travaillent sur cette exploitation-là et qui souvent ne sont pas rémunérés. Ce n'est d'ailleurs souvent pas quantifié dans les comptes d'exploitation à l'origine, au départ. C'est avec un certain nombre d'accompagnements que les gens commencent par comprendre qu'effectivement la main-d'œuvre familiale devrait être quantifiée. Mais ce n'est pas seulement exclusivement de la main-d'œuvre familiale, il faut voir également de la main-d'œuvre ouvrière qui peut être sollicitée en appoint. En dehors du fait qu'il faut reconnaître que ça occupe jusqu'à plus de 70% de la production des exploitations qui existent aujourd'hui. Même parfois d'autres font, certains statistiques parlent même de près de 80%. Ça veut dire qu'au Bénin actuellement, c'est l'exploitation agricole familiale qui est l'exploitation la plus dominante. Ça veut dire que tout ce que nous produisons en termes de vivrières, en termes industriels, tout ça là, ça provient des exploitations agricoles familiales. Que c'est une agriculture essentiellement pluviale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une agriculture qui est basée sur les paramètres naturels, notamment la pluie. Ça veut dire que cette agriculture est pratiquée essentiellement en comptant sur la pluie qu'il y aura au cours de la saison. Et oui, nous venons de suivre une interview réalisée sur l'agriculture familiale qui est prise en compte par l'agriculture biologique. C'est pourquoi je parlais de planter le décor, parce que quand on parle d'agriculture biologique, ça prend en compte aussi l'agriculture familiale. Et nous sommes sur ce plateau ce soir avec Rachidi Oda. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'être là. C'est moi. Alors avec vous ce soir, nous allons parler de l'agriculture biologique et faire un état des lieux, voir quelles sont les avancées que nous pouvons noter aujourd'hui, tant au plan mondial qu'au plan national, c'est-à-dire au Bénin, pour voir comment est-ce qu'on peut davantage tirer de profit de ce type d'agriculture. Alors, est-ce qu'on peut déjà comprendre ce qu'on met dans agriculture biologique? Merci madame. D'abord pour commencer, je vais rectifier. Je suis un observateur indépendant du monde agricole. D'accord, ok. Oui. Et l'agriculture... Ça s'ajoute à votre fonction précitée. Exactement. Okay. Et l'agriculture biologique, oui, comme son nom l'indique, c'est cette agriculture ou bien cette méthode culturelle plutôt, qui met l'accent sur tout ce qui est naturel. Je veux entendre par là je veux dire par là que l'usage des produits chimiques de synthèse, les OGM, sont prohibés en matière d'agriculture biologique. Et là encore, ça encourage et surtout les remplace par les produits issus des espèces végétales et animales. Donc voilà un peu ce qu'on entend par agriculture. C'est-à-dire ça met l'accent beaucoup plus sur tout ce qui est bio, exactement, ce qui est nature. Exactement. Et quel est l'état des lieux aujourd'hui au Bénin quand on parle d'agriculture biologique? Bon, là je vais partir du cadre général. Oui. Et depuis 1990, il faut noter que le marché des produits bio a pris de l'ampleur. D'accord. Cela a pris de l'ampleur parce que entre 1990 et 2000, les années 2000,
Vraiment, l'agriculture biologique a connu des avancées notables. Oui. En matière, par exemple, de chiffre d'affaires, on peut dire en 2012, le chiffre d'affaires des produits bio était à plus de 67 milliards de dollars US. Vous comprenez un peu? Sur le plan mondial, oui. Et là, il faut dire qu'il y a une augmentation aussi de la surface cultivable. Et en moyenne, entre 2001 et 2011... Mais est-ce que ces chiffres rejaillissent également sur le Bénin? Exactement, parce que 162 pays ont été pris en compte dans le monde entier, dans le Bénin. Donc vous voyez un peu. Et il y a une augmentation d'environ 10% des surfaces cultivables chaque année, entre 2001 et 2011. Vous pouvez comprendre. Donc voilà un peu les avancées qu'on peut noter. Et le Bénin fait partie aussi de ces pays-là qui ont boosté. Donc en quelque sorte, l'agriculture biologique n'est plus une nouvelle notion au Bénin. Non. On est déjà dedans, on pratique déjà ce type d'agriculture. Et quelle est la particularité justement de l'agriculture biologique? La particularité d'abord, c'est la diversité des cultures. Oui. L'agriculture biologique table sur la diversité des cultures. Il faut dire que l'agriculture biologique, d'abord, c'est une combinaison des connaissances scientifiques, de la technologie moderne et avec, n'est-ce pas, et si vous me le permettez, avec les pratiques traditionnelles de l'agriculture que nous connaissons d'habitude. Donc, voilà, c'est cette combinaison-là qui caractérise l'agriculture biologique. D'accord. Et quelle est son importance? Pourquoi promouvoir ou bien aujourd'hui adopter l'agriculture biologique? Vous savez, quand vous parlez de l'importance de l'agriculture biologique, là, ça engendre la question des avantages qui y sont liés. Parce que quand on prend l'importance de l'agriculture biologique, en réalité, facilite et prend en compte la préservation de l'environnement. Vous voyez un peu? Et ça met l'accent sur la santé de l'homme, ça met l'accent sur la protection de l'environnement, les eaux, il y a aussi l'air que nous humons, il y a également la santé des sols. Oui, les sols surtout. Exactement. Pour ne pas les appauvrir. Exactement. Donc, c'est l'agriculture moderne et biologique prend en compte tout cela. Et c'est une agriculture qui, surtout, est respectueuse de l'environnement. Il faut le noter. Ça, c'est non seulement l'importance, mais aussi les avantages. Et en dehors de ces avantages, est-ce que sur le plan économique, il y a des avantages à adopter l'agriculture biologique? Parce que pour les producteurs, ils veulent toujours aller vers ce type d'agriculture-là qui leur permet d'avoir un grand rendement, un fort taux de production. Oui. Il faut dire que l'agriculture biologique consomme moins d'énergie et d'eau que l'agriculture dite conventionnelle. Vous voyez déjà, c'est un avantage qui est essentiellement considérable parce que l'agriculture biologique, elle est toute simple, et l'avantage en matière économique, c'est que vous dépensez moins pour avoir des produits de bonne qualité et qui sont relativement un peu plus chers sur le marché. D'accord. Ceux qui le connaissent. D'accord. Alors, nous allons maintenant, puisqu'on parle du monde agricole, on parle d'agriculture, il faut quand même qu'on revienne un peu sur ces techniques culturelles qu'on adopte ou bien qu'on utilise en ce qui concerne l'agriculture biologique. Quand on parle de l'agriculture biologique, il faut dire qu'elle inclut l'agriculture familiale, et surtout tout ce qui est naturel. Il y a l'utilisation de certains produits phytochimiques, le soufre par exemple, qui est aussi autorisé dans l'agriculture biologique. L'agriculture biologique également, comme technique culturelle, on peut citer les cultures associées. Par exemple, là, on parle de la technique des 3 sœurs. On pratique plusieurs cultures sur la même parcelle. D'accord. Vous voyez un peu? Pour permettre au sol... De sol, nourrir au fur et à mesure. Exactement. Il y a aussi le compostage qui permet aussi de restituer au sol les éléments qu'il a entre-temps perdus. Il y a également en matière culturelle, de technique culturelle, il faut ajouter l'agroforesterie. Là, cela implique
les arbres. Oui. Les arbres. Oui. Il y a l'agriculture qui est là, la production est là, le local est là, mais il y a aussi les arbres qui permettent, qui sont pris en compte. Justement, on parlait d'écosystème. Alors, ce que je veux savoir, on a parlé d'avancées. Oui. Et à la date d'aujourd'hui, quelles sont justement ces avancées qui nous amènent beaucoup plus à opter pour ce type d'agriculture? À la date d'aujourd'hui, je peux dire, même le gouvernement béninois en est conscient, ces avancées, c'est que l'agriculture biologique a plus d'importance en matière d'outils. Oui. Vous voyez, elle n'est pas nuisible à la santé de l'homme. Oui. D'abord, c'est une avancée. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'usage des pesticides, des produits chimiques de synthèse qui sont prohibés dans l'agriculture biologique. Oui. Et cela facilite, n'est-ce pas, oui. La bonne production. En réalité, les agriculteurs n'ont pas de souci à se faire en matière d'agriculture biologique parce que leur santé est... Mais est-ce qu'au niveau de techniques, c'est-à-dire quand la manière dont on pratiquait l'agriculture biologique il y a cela 10 ans, est-ce que cette manière a évolué ou bien il y a quelque chose qui a changé ou bien il y a un nouveau... je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté pour qu'on puisse parler d'avancée? C'est là que je vous parlais par exemple de la technique des 3 sœurs. Oui. J'ai dit tout à l'heure que cette technique consiste à pratiquer plusieurs cultures sur la même parcelle. D'accord. Il y a la permaculture. Okay. Cette permaculture, vous identifiez les avantages de votre milieu géographique et du climat que vous avez et vous programmez la culture. Vous voyez un peu? En fonction de ça, vous programmez vos cultures pour profiter du climat et pour profiter de votre situation géographique. Alors, au Bénin, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour quand même mieux favoriser l'adoption de ce type d'agriculture-là au niveau des producteurs? Comment est-ce qu'on peut les inciter à plus aller? Si vous avez dit que le concept est déjà acquis, est-ce qu'il est réellement développé et comment est-ce qu'on peut mieux valoriser ce type d'agriculture? Là, parce que l'agriculture biologique est à la traîne au Bénin, même si, entre-temps, on note des avancées. Oui. Donc, cela dépend de la politique gouvernementale, parce que le gouvernement a des orientations. Le gouvernement, s'il opte pour une agriculture qui est moins dommageable, entre griffes, aux agriculteurs, doit pouvoir mettre l'accent sur l'agriculture biologique. D'accord. Et là, ça dépend parce que cette agriculture, elle a beaucoup d'avantages que le gouvernement n'ignore pas. Le gouvernement, dans sa politique, doit pouvoir accorder une place de choix. Mais est-ce que l'agriculture biologique est adaptée à tout type de sol, c'est-à-dire du nord au sud? Est-ce qu'on peut adapter l'agriculture biologique? Eh bien, il y a des régions données qui sont spécifiques à ce type d'agriculture. L'agriculture biologique, comme toute forme d'agriculture, vous savez, chaque sol a sa particularité. Donc, si les sols qui servent de culture sont adaptés, il n'y a pas de raison que l'agriculture biologique ne soit pas pratiquée sur toute l'étendue du territoire béninois. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous avez à nous donner en tant que consultant, expert en la matière? Là, je propose que le gouvernement, surtout, accorde une attention particulière à l'agriculture biologique et j'invite aussi nos populations, surtout les producteurs, à pouvoir, dans leur politique de gagner assez de bénéfices dans ce qu'ils font, de pouvoir aussi accorder une place de choix à l'agriculture biologique parce que cela participe. Surtout que ça prend en compte l'environnement, ça préserve l'environnement, non seulement au niveau de la qualité des produits. Avec l'agriculture biologique, vous avez des produits de bonne qualité, vous avez un environnement sain. Quoi de mieux pour vous, chers amis et téléspectateurs, et pour nous, les producteurs aussi. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Rachidi Oda et vous êtes ingénieur agronome, consultant des questions à l'agriculture. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est moi, merci beaucoup.